Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'exercice, le problème numéro 10, page 110, El Moufid pour les élèves du deuxième année Bac Sciences Maths sur les complexes. Donc, on va commencer d'abord par lire l'énoncé de l'exercice ou bien le problème. On a dans le plan complexe menu d'un repère orthonormé direct OUV, on considère l'application de C dans C tel que f de z égale 1 sur 6 facteur de 1 plus i racine de 3 fois z plus 2z bar. Donc on va considérer la fonction ou bien l'application f, premièrement, soit f de C vers C, qui est z associé f de z, qui est égal à 1 sur 6 facteur de 1 plus i racine de 3 fois z plus 2z bar. Donc la première question, résoudre dans C l'équation f de z égale 0. f de z égale 0, équivalent à 1 sur 6 facteur de 1 plus i racine de 3 fois z plus 2z bar égale 0. Ceci est équivalent à 1 plus i racine de 3 fois z plus 2z bar égale 0. Dans ce cas, on pose z égale x plus y, sa forme algébrique, et on a 1 plus i racine de 3 fois z plus 2z bar égale 0, équivalent à 1 plus i racine de 3 facteur de x plus y plus 2 fois facteur de x moins y, c'est le conjugué de z, égale 0. Donc on va écrire ce nombre complexe sous forme algébrique. On aura la partie réelle sera x, donc 1 fois x ça fait x, moins racine de 3 fois y, plus 2x, voilà, facteur plus i, facteur 2, donc on aura y, plus x racine de 3, moins 2y égale 0. Ceci est équivalent à un nombre complexe et nul si sa partie réelle et sa partie imaginaire égale 0. Donc ceci est équivalent à, on aura 3x moins racine de 3 y égale 0 et x racine de 3 moins y égale 0. Ceci est équivalent à, on va factoriser par racine de 3, facteur de racine de 3 fois x moins y égale 0, et l'autre équation x, ou bien racine de 3 fois x moins y égale 0. Donc ce système il est réduit à une seule équation qui est racine de 3 x moins y égale 0, et ceci équivalent à y égale racine de 3 fois x. Donc S, donc z, elle est égale à x plus racine de 3 fois x fois i, qui est égal à x facteur de 1 plus racine de 3 fois i. Donc l'ensemble de solutions est l'ensemble des éléments des nombres complexes qui s'écrit sous la forme x facteur de 1 plus racine de 3 fois i, tel que x appartenant à R. Donc ceci c'est la première question. Grand 2, on pose, donc grand 2, on pose
Donc on pose Z0 égale à 1 et Zn plus 1 égale f de Zn. Ceci pour tout n appartenant à n. Et on désigne et on pose un égale module de Zn. Donc la première question est premièrement petit a, montrant que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est compris entre 0 et 2 sur 3 fois un. Donc on a un plus 1 égale module de Zn plus 1 et Zn plus 1 égale module de f de Zn. Voilà. Et module de f de Zn égale 1 sur 6 facteur 2 1 plus racine de 3 fois i Zn plus 2 fois Zn bar module. Or ceci est égal à 1 sur 6 module de 1 plus racine de 3 fois i Zn plus 2 fois Zn bar module. Or ceci il est inférieur ou égal, on a un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 6 facteur de module de 1 plus i racine de 3 fois Zn plus 2 fois module de Zn bar. C'est l'inégalité triangulaire. Donc un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 6 le module facteur de module de 1 plus i racine de 3 fois le module de Zn plus 2 fois le module de Zn bar. Or, donc, un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 6 facteur, le module de 1 plus i racine de 3 c'est 2 fois module de Zn plus 2 fois le module de Zn bar. Or, on a module de Zn égale module de Zn bar. Donc, ceci il est inférieur ou égal à 2 sur 6 facteur de 2 fois le module de Zn qui est égal à 2 sur 3 qui est égal à 2 sur 3 module de Zn. Or, le module de Zn, c'est un, qui est égal à 2 sur 3 un. Donc, on a montré que, donc, quel que soit n appartient à n, on a montré que un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 3 un. Or, le un plus 1, ce n'est que le module de Zn plus 1, et le module de Zn plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 3 un et supérieur ou égal à 0. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, petit b, on déduit que la suite un est convergente et calculer sa limite. Donc, petit b, on a, quel que soit n appartient à n, on a montré que un est compris entre 0 et 2 sur un plus 1.
2 sur 3 un. Donc, pour n égale 0, on aura u1 inférieur égal à 0, inférieur égal à 2 sur 3 u0. Pour n égale à 1, on aura u2 inférieur égal à 0, inférieur égal à 2 sur 3 u1. Et ainsi de suite. u3 inférieur égal à 2 sur 3 u2 supérieur égal à 0, ainsi de suite jusqu'à un inférieur égal à 0 et 2 sur 3 un moins 1. Les termes de un sont positifs, donc on va faire le produit. On aura des simplifications. Donc on aura u1 simplifié par u1, u2 simplifié par u2, et un-1 sera simplifié par un-1. Donc on aura un supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance. Donc on va déterminer le nombre de termes. On a commencé à partir de 1 jusqu'à n. Donc on a 2 sur 3 à la puissance n. Fois u0, et on a u0 égale module de z0, et z0 égale à 1. Donc ceci est égal à un supérieur égal à 0 et inférieur égal à 2 sur 3 à la puissance n fois le module de z0 qui est égal à 1. Donc ceci est inférieur égal à 2 sur 3 à la puissance n. Donc un, voilà. Dans ce cas, petit b, on a, d'après le théorème de Gendarme, on a un entre 0 et 2 sur 3 à la puissance n. La limite de 2 sur 3 à la puissance n égale 0. Quand n tend vers plus l'infini, car on a 2 sur 3 qui comprend entre moins 1 et 1. Donc, limite de un égale 0. Donc, un est convergente et limite de un égale 0. Donc, deuxièmement, pour tout k appartient à n, on note mk l'image du nombre zk, et pour tout n appartient, on pose Sn égale la somme de OMK. Donc, dans cette question, deuxièmement, soit MK a pour affixe ZK, et on pose Sn égale la somme de OMK avec K de 0 jusqu'à N. Donc, montrons que Sn est inférieur ou égal à 3 pour tout n appartient à n étoile, à n. Dans cette question, on va utiliser la question précédente. On a un inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance n. Ceci équivalent à module de Zn inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance n. Et ceci implique que la distance OMK
est inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance n, à la puissance, donc n, zn de la puissance, au mn. Voilà, au mn inférieur ou égal à 2. Donc, on a uk est inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance k. Ceci implique que la somme de uk, de k égale 0 jusqu'à n est inférieure ou égale à la somme de 2 sur 3 à la puissance k de k égale 0 jusqu'à n. Donc on aura la somme de uk de k égale 0 jusqu'à n, elle est inférieure ou égale à la somme de 2 sur 3 à la puissance k de k égale 0 jusqu'à n, et ceci est la somme des modules de zk de k égale 0 jusqu'à n inférieur ou égal à la somme de 2 sur 3 à la puissance k de k égale à 1, k égale 0 jusqu'à n. Ceci c'est la somme de OMK de k égale 0 jusqu'à n inférieur ou égal. Ceci c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2 sur 3. Donc elle est égale à 2 sur 3 à la puissance 0, donc c'est 1. Facteur de 1 moins 2 sur 3 à la puissance, le nombre de termes c'est n plus 1. Sur 1 moins 2 sur 3. Donc cette somme c'est Sn. Donc inférieur ou égal. 1 moins 2 sur 3 c'est 1 sur 3, donc 3 facteurs 2. 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Et on a 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc ceci implique que Sn est inférieur ou égal à 3. Petit b, montrer que la suite Sn est convergente. Petit b, montrant que Sn est convergente. Donc on a Sn est inférieur ou égal à 3, donc Sn majoré par 3. Étudions la monotonie de Sn. Monotonie de Sn. Donc on a Sn plus 1 moins Sn qui est égal à la somme des uk de k égale 0 jusqu'à n plus 1 moins la somme du uk de k égale 0 jusqu'à n. Donc ceci il est égal à, directement c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n uk plus un plus 1 moins la somme de uk de k égale 0 jusqu'à n. Donc on va simplifier. Voilà, donc ceci est égal à un plus 1 qui est égal au module de zn plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. Donc Sn est croissante. Et comme elle est
il est majoré. Donc, ça implique que Sn est convergente. Donc, la suite du problème, grand 3, on pose grand 3, on pose grand 3, on pose, donc on pose grand 3, on pose z égale r exponentielle et θ, avec tel que θ appartient à l'intervalle moins pi et pi, et r appartient à r plus étoile. Premièrement, montrons que f de z s'écrit sous la forme 2 sur 3 fois r cosinus de θ plus pi sur 6 exponentielle et pi sur 6. Donc on a f de z égale 1 sur 6 facteur de 1 plus racine de 3 fois i fois r exponentielle et θ plus 2 fois z bar, c'est 2r exponentielle moins i θ. Donc f de z égale 1 sur 6 facteur 2, 1 plus racine de 3i, 1 plus racine de 3 fois i égale à 2 facteur 2, 1 demi plus racine de 3 sur 2i, donc est égal à 2 exponentielle pi sur 3 fois i. Donc ceci est égal à 2 fois exponentielle pi sur 3 fois i fois r exponentielle i θ plus 2r exponentielle moins i θ. Donc on aura f de z égale 1 sur 6 fois 2r exponentielle θ plus pi sur 3 fois i plus 2r exponentielle moins i θ. Dans ce cas, on aura f de z égale, donc f de z, elle est égale à 2r sur 6, donc r 2r sur 6, facteur 2 exponentielle θ plus pi sur 3 fois i plus exponentielle moins i θ. Donc ceci est égal à r sur 3 facteur de exponentielle θ plus pi sur 3 fois i plus exponentielle moins i θ qui est égal. Donc je vous donne un petit rappel, on a exponentielle alpha fois i plus exponentielle bêta fois i est égal à 2 cosinus de alpha moins bêta sur 2 facteur de exponentielle de alpha plus bêta sur 2 fois i. Donc on va utiliser cette égalité. Donc on aura, ceci est égal à 2r sur 3 cosinus de θ plus pi sur 3, θ plus pi sur 3, moins θ, donc plus θ sur 2, exponentielle de θ plus pi sur 3, moins θ sur 2 fois i. Donc, ceci est égal à 2r sur 3 cosinus 2θ sur 2, c'est θ, et pi sur 3 sur 2, c'est pi sur 6. Exponentielle, θ moins θ, donc pi sur 6 sur fois i, donc
ce qu'il fallait démontrer. Donc, il nous reste la dernière question. Montrer que les points M1 et M2 et Mn sont alignés. Deuxièmement, montrons que M0, M1, M2 jusqu'à Mn sont alignés. Donc pour cela, on va calculer on va calculer U et OMN, OMK, voilà, la mesure de l'angle UOMK qui est égal à argument de ZK plus 2 capi, donc argument de ZK égale ZK donc ZK OMK, ça veut dire c'est argument de ZK. On a démontré que f de z, égale, voilà, f de z égale, voilà, donc on a démontré que Zn plus 1 égale f de Zn, voilà. Donc f de z égale 2 sur 3 r cosinus θ. Voilà. 2 sur 3 cosinus 1. Donc la mesure de l'angle. F de z. Pardon. Donc on a posé Zn plus 1 égale f de Zn. Voilà. Voilà. OM. Les points, montrer que les points M1, M2 jusqu'à Mn sont alignés. Donc c'est pas M0, c'est les points M1. Donc montrant que M1, M2 jusqu'à sont alignés. Donc UOMK. Voilà. UOM1. OM1. Donc OM2, donc OMK. Et on a ZK. ZK. Voilà. ZK plus 1. F de ZK plus 1. OMK plus 1 égale argument de ZK plus 1. Voilà, égale argument de ZK plus 1. Et ceci égale argument de F2 de ZK plus 2 capi. Donc on aura argument de f de zk, c'est argument de 2r cosinus sur 3 cosinus de θ plus pi sur 6 exponentielle de pi sur 6 fois i, voilà, plus 2k' fois pi, 2k'. Donc on aura dans ce cas-là deux cas. Premier cas, si
cosinus θ plus pi sur 6 est supérieur à 0, alors on aura la mesure de l'angle UOM K plus 1. Elle est égale à pi sur 6 est égale à donc là égale à pi sur 6. Et deuxième cas, c'est cosinus de θ plus pi sur 6 est négatif, alors la mesure de l'angle UOM K plus 1, voilà, elle est modulo de pi est égal à pi plus pi sur 6, modulo congrué à modulo de pi qui est égal à 7 pi sur 6. Et on remarque que si on a le cercle trigonométrique, voilà, donc on aura pi sur 6, et on a eu donc ici 7 pi sur 6. Donc les points seront alignés, voilà, ici c'est U, et la mesure de l'angle là, soit ici, soit voilà, soit 7 pi sur 6, donc la mesure de l'angle UOMK plus 1, voilà, soit elle est congrue à pi sur 6 modulo de pi, ou elle est congrue à U en MK plus 1, voilà, elle est congrue à 7 pi sur 6 modulo de pi. Donc les points M1, M2 jusqu'à Mn sont alignés. Bon courage et à bientôt.